le degré d'avancement ou bien le coefficient de dissociation. Donc, c'est une définition jdida. Donc, elle est notée alpha. D'accord? On va noter le degré d'avancement ou bien le coefficient de dissociation par alpha. Donc, il est noté alpha. D'accord? Donc, tel que alpha égale. Donc, tel que alpha est égal. Donc, égal à quoi? Donc, c'est le nombre d'homoles dissocié sur le nombre d'homoles initial. Si on travaille par le nombre d'homoles. Donc, c'est le nombre d'homoles dissocié. Donc, en général, c'est la quantité de matière dissociée sur la quantité de matière initiale. D'accord? Donc, c'est le nombre d'homoles dissociés sur la quantité de matière initiale. C'est on travaille par le nombre d'homoles. Égal à EC, c'est la concentration dissociée sur la concentration initiale. Lorsqu'on travaille par les concentrations, donc c'est la concentration dissociée sur la concentration initiale, égale à EC, c'est la pression initiale sur, ou bien la pression dissociée sur la pression initiale. Donc, c'est-à-dire plusieurs définitions pour alpha. Donc, c'est la pression dissociée sur la pression initiale. Donc, si par exemple on travaille par le nombre d'homoles, on va utiliser la relation de nombre d'homoles. On travaille par la concentration, on utilise la relation de concentration. Et si par exemple pour les gaz et on travaille par des pressions, dans ce cas on utilise les pressions partielles. D'accord? Donc, c'est plus important. Parfois, on écrit que alpha est égal sur le nombre de moles transformé sur le nombre de moles initial. C'est-à-dire, dans le cas des transformations. Dans le cas des transformations, on écrit alpha est égal, c'est le nombre de moles transformé sur le nombre de moles initial. N'est pas dissocié. Dissocié, c'est-à-dire pour un équilibre de dissociation ou bien pour une réaction de dissociation. Donc, un exemple, on va, c'est-à-dire de définir ou bien de faire la différence entre un équilibre ou bien une réaction de dissociation et une transformation. D'accord? Donc, par exemple, on va considérer la dissociation de NaCl. D'accord? Donc, NaCl. Donc, si par exemple, on place NaCl dans l'eau, d'accord? Donc, va donner les ions Na+, Na+, plus les ions Cl-. D'accord? Donc, cette réaction elle est représentée par une seule flèche. Pourquoi? Parce que NaCl c'est un électrolyte fort, totalement dissocié. D'accord? Donc, on dit la dissociation dans ce cas. Donc, la dissociation va donner les ions. Donc, NaCl va donner Na+, plus Cl-, va donner un cation plus un anion. Dans ce cas, on dit cette réaction en correspondant à la réaction de dissociation. D'accord? Dissociation. Mzian. Donc, si par exemple, un autre exemple, on va considérer l'acide acétique. Donc, CH3COOH. Donc, l'acide acétique, ou bien l'acide éthanoïque, plus H2O, donc, va donner quoi? Donc, c'est un acide. Par définition, un acide va donner le proton H+, et H2O va jouer le rôle de base. D'accord? Va capter le proton H+, va donner les ions carboxylate, CH3COO- plus H3O+. D'accord? Et dans ce cas, cette réaction elle est représentée par deux flèches. D'accord? Pourquoi? Puisque acide acétique CH3COH, c'est un électrolyte faible. D'accord? Donc, le plus important, c'est un électrolyte fort et un électrolyte faible. Donc, c'est-à-dire les exemples بزاف غادي تبقى عاقل عليهم. Donc, pour NaCl totalement dissocié. D'accord? CH3COH, c'est un acide faible. D'accord? Donc, c'est un acide faible. Puisque c'est un acide faible, donc réaction machine coulée. Donc, le cas, il est représenté par deux flèches. Donc, CH3COH plus H2O va donner l'ion carboxylate CH3CO- plus H3O+. Dans ce cas, c'est un équilibre de dissociation. Pourquoi? Puisque l'acide acétique va libérer les ions CH3CO- plus H3O+. D'accord? Donc, on dit que c'est l'équilibre de dissociation. D'accord? Donc, هنايا إذا بغيت نستعمل هاد les relations, c'est-à-dire on va travailler par le nombre de moles dissociés sur le nombre de moles initial, n'est pas transformé. Mais si par exemple on considère
transformation de HCl, mais dans ce cas, on va considérer 2 moles de HCl par exemple. Donc 2 moles de HCl à l'état gaz, d'accord, va donner H2 à l'état gaz plus Cl2 à l'état gazeux. Donc c'est la même réaction, mais dans ce cas, on a multiplié par 2. Dans ce cas, on a transformation. Pourquoi? Puisque HCl n'est pas donné les ions H++ Cl-. Donc pour dissociation, on va donner H++ Cl-. Dans ce cas, va libérer H2 gaz plus Cl2 gaz. On dit c'est une transformation. D'accord? C'est un équilibre de transformation. Donc équilibre de transformation. On va utiliser, ou bien on va écrire que alpha est égal sur le nombre de moles transformé sur le nombre de moles initial. Donc c'est très important, c'est-à-dire de faire la différence entre un équilibre de dissociation ou bien réaction de dissociation et un équilibre de transformation. D'accord? Donc d'abord, غادي نشوفوا كيفاش غادي نستعملوا la relation de alpha, d'accord? C'est-à-dire le coefficient de dissociation. On va donner des exemples dans ce cas, plusieurs exemples, d'accord? Donc premier exemple, on va considérer la transformation de l'acide hydrique HI gaz, d'accord? Donc va donner H2 à l'état gazeux plus I2 à l'état gaz, d'accord? Donc, مزيان. Donc, si par exemple, on a deux atomes, c'est-à-dire deux atomes de l'hydrogène, deux hydrogènes, deux iodes, juste de l'iode, d'accord? C'est-à-dire la réaction doit être équilibrée, d'accord? Bien. Donc, initialement, si par exemple, on considère les conditions initiales, donc AT est égal à 0, donc petit t, c'est-à-dire le temps, d'accord? Grand T, c'est la température, donc c'est comme tu as la différence. Donc, on considère, on a une quantité initiale de HI, N0, d'accord? Donc, pour H2 et I2, c'est 0 et 0, d'accord? Donc, le plus important, AT final. Donc, AT final. Donc, AT final. Pour T est égal à T final, c'est-à-dire à l'équilibre. Dans ce cas, si par exemple on travaille par X, on va travailler par X. Donc, N0 moins 2X. D'accord? La quantité formée, c'est X. Et X, le coefficient stoichiométrique 1 et 1. D'accord? Mais on va travailler par le coefficient de dissociation alpha, d'accord, ou bien le degré d'avancement. Donc, on va transformer, c'est-à-dire x à alpha. Donc, par définition, on sait que alpha égale à quoi? Dans ce cas, c'est-à-dire par le nombre de moles, c'est le nombre de moles dissociés ou bien transformés, d'accord, mais sur le nombre de moles initial, d'accord? Avec le nombre de moles transformés ou bien le nombre de moles dissociés est égal à X, c'est-à-dire la quantité dissociée, d'accord? Par définition, est égal à X, c'est-à-dire cette relation devient X sur le nombre de moles initial. Ou quel est le nombre de moles initial? Combien? C'est N0, c'est-à-dire on va remplacer N initial par N0. D'accord? Donc, X, c'est X sur N0. Donc, alpha, dans ce cas, dans ces conditions, c'est X sur N0. Donc, ceci implique que X est égal à quoi? C'est N0 multiplié par alpha. D'accord? Donc, d'abord, ما غنبقاوش حنا نخدموا بX. دابا نعمل لكم démonstration ولكن من دابا الفوقي on va travailler par alpha. D'accord? Si par exemple في شي cas de l'exercice اذا قلنا نخدموا بX, dans ce cas pour X ما كاينش شي مشكل, انا متاكد كتعرفوا تخدموا بX. D'accord? C'est-à-dire on va remplacer X par N0 multiplié par alpha et devient c'est N0 moins 2 multiplié par X, c'est N0 alpha. X c'est N0 alpha et X c'est N0 alpha. D'accord? Donc حنا ما كنكتبوش في امتحانات هيدا ou bien في les exercices دابا راه démonstration صافي. Donc directement هاد الريزولتا اللي غنوصلوا لها غنبقاو نكتبوها à t final. D'accord? Donc on va factoriser par N0. Donc va donner c'est N0 facteur 1 moins 2 multiplié par alpha, N0 alpha et N0 alpha. D'accord? Donc directement, c'est-à-dire à t final,
la quantité restée de HI c'est N0 facteur 1 moins 2 alpha, c'est-à-dire N0, دايما كنكتبو 1 moins le coefficient stoichiométrique 2 multiplié par alpha. D'accord? Le coefficient stoichiométrique combien c'est 1? Automatiquement c'est N0 fois alpha. Donc N0 fois alpha. Si par exemple on a 2, on écrit ici 2 N0 alpha. On a 1 demi, c'est 1 demi N0 alpha. D'accord? C'est très important de travailler avec alpha. Pourquoi? À partir des exercices ou bien des questions, on va déterminer la valeur de alpha, c'est-à-dire la quantité à réagir de HI, et d'accord, ou bien la quantité transformée de HI. D'accord? Donc c'est plus important. مزيان دونك من دابا الفوقي ديريكتومون غادي نبقاو نخدموا بالفا. دونك ان اكزامبل اخر باغ اكزومبل في لي زيكزارسيس كيقول لك باغ اكزومبل في نفس اكزارسيس غيقول لك 40% ديال اش اي ا رياجي. داكور دونك غنكتب هنايا دونك باغ اكزومبل 40% دو اش اي ا réagir. Donc, je nous considère que 40% de HI a réagi. Donc, 40% de HI a réagi implique que alpha est égal, combien est égal, c'est 40 sur 100 est égal, c'est 0,4. Donc, c'est-à-dire que alpha est égal, c'est 0,4. D'accord? Donc, alpha égale à 0,4. Donc, si par exemple l'exercice 40% de HI, donc, exemple, c'est dans ce cas-ci, l'acide iodrique, c'est HI, d'accord? Donc, au neuf exercice, 40% de HI a réagi. C'est-à-dire que alpha est égal à 0,4. Donc, si par exemple, on a la valeur de alpha, c'est-à-dire la quantité restée et pour chaque réactif et pour chaque formée, la quantité formée. Donc, si par exemple, les exercices, quand je prends la moitié de HI dissocié ou bien transformé. Donc la moitié de HE à de HE transformé. D'accord? Transformé. C'est-à-dire la moitié, c'est-à-dire nos dial HE transformé. Donc شحال كتساوي لي alpha. Donc alpha dans ce cas c'est 0,5. Donc c'est une donnée qui comprend l'énoncé dial l'exercice. D'accord? Donc alpha, c'est-à-dire dans ce cas, est égal à 0,5. Donc le plus important qui fait la variation ou bien la table de déplacement de la matière, d'accord, simple, pour déterminer alpha. Et on travaille par alpha. Donc dans ce cas, fait l'exemple, on a l'exemple de la quantité de matière. Donc, on va les exemples par les concentrations.